Bienvenue sur Cyber Anonymat, votre tremplin incontournable pour maîtriser le monde du numérique, de la théorie jusqu'à la pratique et du débutant jusqu'à l'expert en cybersécurité, réseau télécommunications et intelligence artificielle. Voilà, nous y voici maintenant sur notre module 4 de la partie 3, écosystème cybercriminel. Ok, dans ce module, nous allons chercher à comprendre l'économie souterraine et ses mécanismes. Lorsque nous parlons de l'économie souterraine, nous voulons parler du dark web. Ok, voici les objectifs d'apprentissage. Notre apprentissage d'aujourd'hui a pour but de comprendre le réseau interconnecté du marché non numérique, également appelé dark web, de découvrir les trois principales tactiques pour générer des revenus illicites. Troisièmement, d'expliquer pourquoi les hackers privilégient la blockchain. Et enfin, d'analyser les 5 grandes étapes de l'économie du cybercrime. Ok, l'écosystème souterrain dark web. Donc, l'écosystème du cybercrime repose sur un vaste réseau mondial interconnecté, souvent hébergé sur le dark web. Sur ces plateformes illégales, les criminels s'organisent comme des véritables entreprises. Ils achètent, vendent et échangent des outils, malware, exploits et des données volées. Cet espace permet également de collaborer sur des cibles d'envergure, de se former et de transmettre des savoir-faire, d'embaucher des spécialistes. On a Ransomware as a Service. C'est quoi un Ransomware as a Service? Un Ransomware as a Service est un modèle économique de la cybercriminalité dans lequel des développeurs mettent un ransomware à la disposition d'autres cybercriminels en échange d'un paiement ou d'une part de gain. On peut le comparer à un logiciel en tant que service appelé SaaS, mais utilisé à des fins criminelles. Comment fonctionne le Ransomware as a Service? Il existe 2 facteurs principaux. Donc, on a d'un côté les développeurs du ransomware qui créent et qui maintiennent le ransomware. Ils fournissent parfois un tableau de bord ou une documentation expliquant les techniques de ce ransomware. Et de l'autre côté, il y a des affiliés. Les affiliés, ils louent ou utilisent le ransomware. Ils sont chargés d'infecter les victimes par phishing, exploitation de failles, mots de passe volés, etc. Et après cela, les affiliés, ils versent ensuite une commission aux développeurs du ransomware. Donc ici, nous allons prendre un exemple simple. Imaginons qu'un développeur crée un ransomware et il le propose à un affilié avec accord du type 80% de la rançon pour l'affilié et 20% pour le développeur. L'affilié attaque une entreprise, chiffre ses fichiers et demande une rançon. Donc, si la victime paie par exemple 100 000 euros, l'affilié reçoit 80 000 euros, le développeur reçoit de son côté 20 000 euros. Voilà, c'est ça comment ça se passe, l'écosystème souterrain du dark web. Ok, donc là, on va voir l'injection initiale de liquidité. Donc, on va voir 3 méthodes d'injection initiale de liquidité. 1, on a vol et fraude. La méthode directe, compromission des comptes bancaires, arnaque au faux support technique et ingénierie sociale pour soutirer des fonds directs à la cible. 2, travail rémunéré. Le cybercriminel agit en mercenaire. Il est payé par un tiers concurrent malveillant pour saboter des services par tenue de services distribués ou voler de la propriété intellectuelle. Maintenant, 3, on a extorsion, qui est une prise en otage des systèmes via des rançons logiciels ou menace de divulgation des données sensibles de l'entreprise. On a mail, base de données clients ou autres. Voilà.
Zoom méthode 1, on va voir vol et ingénierie sociale. Donc, dans notre prochain module, on va parler plus d'ingénierie sociale. Donc, pour le moment, on va survoler un peu l'usurpation d'identité en entreprise. Les pratiques les plus courantes ne ciblent pas toujours les machines, mais les humains. La fraude au président ou les arnaques aux faux supports informatiques permettent d'obtenir des clés de la banque. En persuadant un employé de communiquer ses accès, l'attaquant contourne les pare-feux et draine les comptes de l'entreprise ou exploite ses ressources à son insu. Parce que le plus souvent, pour attaquer la machine, c'est plus difficile que attaquer les humains, parce que les humains le plus souvent sont guidés par leurs émotions, donc c'est facile de les manipuler, de les contrôler, voilà, et de soutirer d'eux des informations nécessaires en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Méthode 2, le mercenariat, cybercrime as a service. C'est quoi un cybercrime as a service? Les criminels ne volent pas toujours la victime, ils monnaient leurs compétences techniques. Le commanditaire paie pour neutraliser un concurrent. Une entreprise peu scrupuleuse peut louer un botnet pour lancer une attaque par déni de service lors du lancement du produit d'un rival, causer de lourdes pertes financières. Bon, ici, je vais expliquer un peu ce qu'on appelle le cybercrime as a service. Ça veut dire la cybercriminalité en tant que service. La cybercriminalité en tant que service est un modèle économique criminel dans lequel des cybercriminels proposent leurs outils ou leurs services à d'autres cybercriminels, généralement contre un paiement. Le principe de la cybercriminalité en tant que service est similaire aux services légitimes proposés dans le cloud comme software as a service, voilà, ou bien comme logiciel, comme étant un service, mais est utilisé à des fins illégales. Alors, que peut-on acheter dans la cybercriminalité en tant que service? Sur les marchés clandestins, un cybercriminel peut louer ou acheter des ransomware, des botnets, des kits de phishing prêts à l'emploi, des malwares, des attaques par déni de service à la demande, des identifiants volés, des accès à des entreprises déjà compromises, des services de blanchiment de crypto-monnaies. Prenons un exemple. Une personne souhaite lancer une attaque, mais elle ne sait pas programmer. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle peut louer un kit de phishing, acheter une liste d'adresses email, louer un botnet, utiliser un ransomware loué via un ransomware as a service et réaliser ainsi une cyberattaque sans avoir développé elle-même les outils. Voilà comment ça travaille le monde de cybersécurité, de cybercriminalité comme service. Donc voilà. Méthode 3, l'extorsion et les rançongiciels. On a premièrement les chiffrements. Donc, les systèmes essentiels et bases de données de l'entreprise sont cryptés à l'insu des propriétaires. Toute la production s'arrête. Le cybercriminel exige une rançon pour fournir la clé de décryptage. Donc, je m'explique. Donc, ici, au niveau du chiffrement, c'est quoi? C'est que le cybercriminel, il va crypter, voilà, il va crypter, il va coder, il va mettre des codes sur des données sensibles, de telle sorte que c'est lui seul qui a la clé de décryptage. Donc, il réclame ici une rançon. Donc, si vous ne le payez pas, il va pas décrypter, voilà, vos bases de données, vos documents essentiels, vos documents sensibles. Et après, on a double extorsion. On va considérer la double extorsion. Donc ici, la victime possède des sauvegardes. Le criminel ajoute une pression supplémentaire. Il vole les données avant de chiffrer. Il menace de publier ses secrets industriels, les données de RH ou les informations clients sur le dark web si la rançon n'est pas payée. Et cela risque une réputation RH
GPD à l'endroit de l'entreprise. Donc l'entreprise à la fin sera obligée soit de payer parce qu'il y a double pression qui est là sur l'entreprise. Non seulement les données sont cryptées et il y a des données qui risquent de s'apparaître sur le dark web. Ok, la crypto-monnaie, le carburant du crime. Donc maintenant ici, pourquoi les cybercriminels utilisent la crypto-monnaie? Donc on va voir d'abord ce que c'est que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions. Elle fonctionne sur la technologie blockchain. Donc la blockchain est un registre distribué qui enregistre les transactions sur un réseau décentralisé de manière inaltérable. Le Bitcoin est le pionnier, suivi par de nombreux altcoins très prisés dans l'écosystème cyber. Bon, on va expliquer un peu ce que c'est que les altcoins. Les altcoins, ce sont des monnaies alternatives. Donc, les altcoins sont toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Voilà, c'est juste ça. Ok, pourquoi les cybercriminels utilisent la crypto-monnaie? Les cybercriminels utilisent la crypto-monnaie parce que les adresses de portefeuille ne sont pas liées à des entités réelles, compliquant l'identification par les forces de l'ordre. Deuxièmement, parce qu'aucune banque centrale ou un gouvernement ne peut geler les fonds ou bloquer une transaction sur la blockchain. Troisièmement, des transferts internationaux massifs s'effectuent en quelques minutes sans contrôle douanier. Et enfin, l'utilisation de services pour mélanger des crypto-monnaies illicites avec d'autres fonds, rendant le traçage de l'origine de l'argent virtuellement impossible. Donc ici, ça permet le blanchiment d'argent. Voilà. Donc, voici les 5 étapes de l'économie du cybercrime. Premièrement, on a ciblage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, le cybercriminel recherche des vulnérabilités et fait des choix de la cible. On parle d'entreprise ou bien d'individus. Deuxièmement, intrusion. Donc, le cybercriminel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exploiter les failles. Voilà. Troisièmement, il va monétiser ses exploits. Donc, vol, extorsion, ou revente des données. Quatrièmement, il réclame de la rançon, donc réception de la rançon via la crypto-monnaie. Et cinquièmement, qu'est-ce qui se passe? L'argent circule dans l'économie. Donc là, il y a blanchiment d'argent et que l'argent devient l'argent propre. Voilà, c'est comme ça l'économie du cybercrime, ça tourne et puis ça fait tourner le monde également. Ok, nous y voici maintenant sur notre lab pratique, incident response. Application en entreprise. Donc là, nous allons analyser une double extorsion et la traçabilité financière. Lab, contexte et mission. Voici le scénario réaliste. L'entreprise CyberLogic Corp a subi une attaque. Les serveurs RH sont inaccessibles, chiffrés par le ransomware Darkcrypt. Le pirate laisse une note exigeant 3 bitcoins sur l'adresse suivante, menaçant de publier les fichiers de paix sur un forum du dark web. Voici votre objectif. Étape 1. Identifier le secteur d'infection initiale. Étape 2. Contenir l'exfiltration pour bloquer la double extorsion. Étape 3. Analyser l'adresse Bitcoin avec un explorateur de blocs. Ça veut dire on va aller sur l'OCEAN pour lancer l'analyse, pour essayer ou chercher à comprendre la provenance de l'adresse de Bitcoin. Étape 4. Rédiger la recommandation de rémédiation. Nous y voici sur notre projet qui prend 2 étapes. Étape 1, vecteur d'infection, action. Ici, nous allons analyser des logs du serveur, de messagerie et du proxy. On a déjà expliqué ce que c'est que les logs du serveur. Voilà, on a dit que ce sont des journaux de connexion. Résultat, découverte d'un email de phishing
imitant le support high-tech. Un utilisateur a cliqué sur un faux portail et entré ses identifiants. Le criminel a utilisé la méthode 1, fraude, pour obtenir l'accès initial. Étape 2, isolement. Action, déconnexion immédiate du réseau de RH principal et blocage des connexions entrantes sortantes suspectes sur le pare-feu. Résultat, arrêt du script d'exfiltration vers l'adresse IP étrangère. La double extorsion est mitigée. Les données n'ont été que partiellement volées. Voilà. Étape 3 et 4, traçabilité des cryptos. L'utilisation de blockchain.com Explorer sur l'adresse Bitcoin de l'attaquant. Résultat, on observe que l'adresse a déjà reçu de multiples paiements. Les fonds sont transférés vers un mixeur pour brouiller les pistes illustrant l'étape de blanchiment de l'écosystème. Maintenant, 4. Recommandations action. Rapport de crise à la direction. Conclusion. Ne pas payer la rançon. Restaurer les données via les sauvegardes hors ligne immuables. Implémenter l'authentification à double facteur pour contrer le phishing initial. Voilà, c'est ici que prend fin notre programme d'aujourd'hui. N'hésitez pas d'aller checker sur nos différents sites. Il y a des formations adéquates destinées pour vous. Merci.